Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va reparler un petit peu de M. Night Shyamalan, enfin un petit peu beaucoup d'ailleurs, puisqu'en ce moment donc son dernier film à l'affiche, Trap, se fait assez défoncer par la critique et par les spectateurs. Il faut dire voilà, le film est accusé donc d'être un festival donc de facilité scénaristique. Je ne suis pas cet avis et je vous renvoie vers ma critique que j'ai sortie dernièrement parce que j'avais vu le film vendredi dernier. Et d'ailleurs, je pense que je vais aller le revoir, hein, voilà, pour me faire un second ressenti, un second visionnage, parce que plus j'y repense, voilà, de ce premier visionnage, plus le film m'a positivement marqué, surtout la deuxième partie et la composition vraiment de Josh Trank que j'avais trouvé remarquable, mais je pense que j'irai le revoir là d'ici quelques heures ou même quelques jours pour vraiment me refaire un avis un peu plus définitif et un peu plus concentré, voilà, même si du coup ça n'enlèvera probablement rien, ou peut-être, hein, je ne sais pas, hein, peut-être que comme à l'image des films de Shyamalan, il y aura un petit retournement de situation et qu'il y a un truc qui va faire que je ne vais pas aimer. Bref, on en reparlera peut-être. Mais aujourd'hui, il sera question d'un de ces films les plus oubliés, hein, qu'on ne cite jamais et pourtant qui est excellent. Et je voulais en reparler, voilà, parce que régulièrement, je vois, bon, comme à chaque fois qu'il y a un chemin qui sort, du coup, les gens ont l'habitude, du coup, de reparler un peu de lui, donc des films qu'ils aiment bien. Et parmi eux, il y en a un qui n'est jamais cité et c'est The Visit, sorti en 2015, produit par le studio Blue Mouse, donc la boîte de production donc spécialisée dans la production et dans la conception donc du film d'horreur à petit budget comme la saga American Nightmare, Sinister, 1 et 2, Black Phone, etc. Ils en ont vraiment sorti pas mal, hein. Et les Halloween, du coup, enfin les derniers Halloween de David Gordon Green, c'est eux. Et donc en 2015, The Visit, donc qui était un retour à la fois en grâce et un retour timide d'M. Night Shyamalan, puisque comme je le disais, du coup c'est un Shyamalan qui est un peu oublié, voilà, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens se souviennent ou même sachent que c'est un film qui existe. En même temps, faut dire que juste avant, il avait sorti des films comme After Earth ou La jeune fille de l'eau ou même Le dernier maître de l'air, voilà, on va le dire carrément, des échecs commerciaux et critiques, voilà, même des échecs artistiques, enfin des échecs en long, en large et en travers, tout simplement. Donc c'est vrai que, voilà, quand on a réalisé des beats comme ça, c'est compliqué de revenir, et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose avec Trap, voilà, après Glass, après Old, après Knock at the Cabin, enfin voilà, on peut pas dire que ces dernières années, Shyamalan ait vraiment rencontré le succès, et pourtant, bah, The Visit, qui est pour moi un de ses meilleurs films, voilà, si ce n'est un de mes préférés avec Split et Sixième Sens d'ailleurs, bah moi je trouve que c'est un film qui fonctionne extrêmement bien, et je voulais vous en reparler parce que c'est un film moi, que j'ai vu quand même assez jeune, bon même si quand le film est sorti, moi j'avais que 13 ans, et déjà à l'époque je m'intéressais quand même beaucoup à Shyamalan, enfin je le découvrais tout juste, hein, Sixième Sens m'avait quand même bien marqué, etc. Et je dois avouer que The Visit fait partie donc des Shyamalan qui m'ont le plus marqué, voilà, je trouve que l'histoire, les tenants et les aboutissants de l'intrigue, surtout voilà tout ce qui tourne autour donc de ces fameux personnes âgées, donc les deux grands-parents donc de ces deux enfants donc qui viennent séjourner chez eux le temps des vacances scolaires. Déjà je trouve que le pitch est quand même assez bon, voilà, il y a quand même une bonne mise en abîme. Je trouve surtout la manière dont Shyamalan crée le suspense dans chaque plan, en fait pour nous faire comprendre que bah il y a vraiment quelque chose de très anormal qui tourne autour de ces deux parents. Voilà, pour moi chaque scène, et pour moi du coup la méthode du fan footage marche très bien. D'ailleurs, le fan footage que Shyamalan avait plus ou moins ressuscité, voilà, qui était une méthode de mise en scène un petit peu oubliée donc depuis pas mal de décennies, mais que du coup qui avait été ressuscité juste avant par un reboot suite directe du projet Blair Witch, donc sorti juste avant en 2014 si je me trompe pas, que je n'ai pas encore vu, mais bon, ça m'intéresse pas trop ce genre de truc. Mais néanmoins, The Visit utilisait donc du coup cette même méthode-là et le faisait très bien. Il faut dire qu'en fait que Shyamalan voulait rendre hommage à cette méthode de mise en scène et il le faisait très bien. Voilà, il en a parfaitement saisi les codes, un petit peu comme il a bien saisi donc les codes des twists et des coups de théâtre à Hitchcock. Voilà, on va quand même rappeler que Shyamalan aime beaucoup quand même l'héritage laissé par Alfred Hitchcock, t'aime beaucoup sa manière donc de mise en scène et la structure de ses films. Et là c'est vrai que du coup il était dans une sorte d'expérimentation d'un tout autre cinéma, donc c'est un film quand même qui est assez indépendant, et je dois reconnaître que c'est un film qui m'a toujours vraiment foutu les jetons, quoi. Donc c'est vrai que quand Shyamalan veut vraiment nous faire peur, quand Shyamalan veut vraiment créer l'angoisse, la tension et créer des moments
terrifiant, bah The Visit en fait c'est vraiment condensé de la peur selon Shyamalan, parce que jusqu'à maintenant il n'avait jamais vraiment fait de films d'horreur. Voilà, il avait plutôt fait des films plutôt d'un registre fantastique qui traitait de surnaturel ou de choses un peu hors normes ou hors du commun, mais il avait jamais vraiment fait d'horreur. Vous voyez, il avait même fait un peu du côté donc du super-héros, du fantastique, de l'action, du côté le dernier maître de l'air, After Earth, etc. Il avait essayé de faire même des films un peu poétiques et tout avec La jeune fille de l'eau, même des films de super-héros du coup avec la trilogie Incassable et Split, mais vraiment jamais d'horreur pure. Voilà, parce que pour moi, Sixième Sens, c'est plutôt du registre du thriller psychologique. Voilà, et pour moi, thriller horreur, du coup, Spectator la même chose, sauf que du coup avec The Visit, il est vraiment dans de l'horreur. Voilà, il crée vraiment quelque chose de terrifiant. C'est un film qui pour moi qui est terrifiant et qui possède les codes du film d'horreur. Voilà, la maison abandonnée dans la campagne, des secrets un peu terrifiants autour, donc de personnes âgées, que un cliché du cinéma d'horreur que Shyamalan use et exploite extrêmement bien. Enfin vraiment, il y a des passages avec les vieux, vraiment dans le film qui fonctionne. Voilà, tous les passages avec la grand-mère qui se révèle à chaque scène un peu plus bizarre, le grand-père qui semble ne rien cacher, mais en fait c'est lui aussi qui va révéler vraiment des secrets très troublants. Voilà, donc il y a vraiment des plans, voilà comment il use de l'arrière-plan, comment il fait monter le suspense. Attention, la scène dans les souterrains de la baraque, je vous jure, elle est hyper flippante. Les retournements de situation, tu t'y attends pas une seconde, et pourtant Shyamalan, il sait te faire monter l'angoisse et le suspense, il sait te faire dire que quelque chose ne tourne pas rond dans le coin, mais pourtant il va continuer de te faire miroiter un peu pour vraiment te balancer le truc de la meilleure façon possible. Et dans The Visit, c'est exactement ce qu'il fait. Alors on replace un petit peu le contexte, hein, comme je l'ai dit, donc c'est l'histoire de deux enfants. Voilà, donc on est face quand même à des personnes assez vulnérables. C'est pas la première fois que Shyamalan use de l'enfance pour créer entre parenthèses l'angoisse dans un film. Voilà, donc il y avait déjà le personnage de Ole Joel Osment dans Sixième Sens, il y avait le fils de David Dunn dans la trilogie Incassable. Du coup, il y a ces deux gosses-là. Il est aussi question d'enfant dans Old. C'est aussi une gamine, enfin, il y a aussi une gamine qui est au centre du coup de train. Enfin, voilà. Shyamalan a toujours su bien exploiter l'enfance, l'innocence des enfants, leur naïveté, en fait, pour créer, en fait, une sorte d'angoisse et de tension autour d'eux. Voilà. Ça, c'est un truc que Shyamalan aime bien faire. Et pour moi, dans The Visit, il le fait très bien. Et dès le poster, en fait, dès le poster, tu sens que tu vas te préparer à une expérience d'horreur assez intense, voilà, avec l'ombre de ces deux grands-parents sur le mur, les deux enfants qui épient depuis leur fenêtre. Enfin, voilà, je trouve le poster extrêmement intelligent, parce que un film c'est vraiment un tout, et là je trouve quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui est très très bien fait. Voilà, chaque scène apporte vraiment quelque chose, dit quelque chose, parle, voilà, parce que Shyamalan a toujours su bien constituer ses plans, il a toujours su bien les travailler pour que ça donne quelque chose, voilà. Et pourtant, ces codes couleurs, enfin, ce qui permet d'identifier son cinéma, c'est pas ce qui est le plus présent ici, parce que du coup, là, il est dans une autre méthode de cinéma qui est le fan footage, donc qui n'est pas sa méthode de mise en scène habituelle, au cas où vous le sauriez pas trop, mais d'habitude, voilà, Shyamalan, c'est toujours des plans bien cadrés, bien symétriques, avec des codes couleurs qui permettent un petit peu d'identifier quelle situation est dangereuse, terrifiante ou va amener à quoi par la suite. Mais là, du coup, il nous perd un petit peu, Shyamalan. Il change un petit peu de registre, et vraiment, il le fait très bien parce qu'il a compris les codes de ce cinéma-là, et ça fonctionne extrêmement bien. Il y a aussi la scène du four que moi je trouve mais extrêmement bien réalisée. Voilà, t'as la grand-mère qui est d'un côté, t'as la petite fille qui est de l'autre, elle lui demande de rentrer dans le four, mais ça fonctionne du feu de Dieu en fait. Voilà, quand tu as ce genre de scène, t'es juste devant ton écran et puis tu te dis, wow, mais qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Putain, c'est assez... Des fois, t'as vraiment peur, et Shyamalan, il est vraiment très doué pour instaurer la peur. Et encore une fois, pour moi, l'horreur, bon, peut-être mis à part dans Signe ou dans Le Village, qui possède quelques moments peut-être assez... presque vraiment terrifiant, aller même dans Signe, puisqu'il y a des créatures, c'est un petit peu l'apocalypse et tout, et encore il va plutôt jouer sur l'angoisse plutôt que sur la vraie peur en elle-même. Mais je trouve que Signe va vraiment dans l'horreur, voilà, parce qu'il y a des plans vraiment qui sont extrêmement terrifiant, voilà, surtout dans les arrière-plans. En fait, c'est surtout dans la manière dont Shyamalan gère les plans, et pour moi c'est ce qui fait toute la magie d'un bon film d'horreur, c'est toute la mise en scène. Bon, il y a aussi la BO, sauf que la BO en fait dans ce film là elle est presque
absente. Donc ils misent vraiment tout sur la mise en scène, sur aussi la performance des deux vieillards, et ça c'est, les deux vieillards jouent extrêmement bien, ils l'usent vraiment bien ce cliché, ils l'usent mais ils l'usent extrêmement bien, et ça c'est super important, voilà, surtout dans l'atmosphère de la baraque, on est en plein hiver, etc. Pareil, il y a une scène, la scène de la révélation finale, que je ne vous révélerai pas, que je vous laisse découvrir, pareil, c'est hyper intelligent, enfin voilà, plein d'astuces, voilà, tout est assez bien agencé, c'est hyper bien construit, et je dois dire que pour moi, c'est quand même un grand, à l'époque, c'était pour moi un grand retour de Shyamalan, parce qu'après, du coup, il repasse à Split, qui est pour moi vraiment son dernier meilleur film. Trap est très bon aussi, mais je préfère quand même toujours Split. Mais voilà, en tout cas, The Visit, je voulais vous en reparler, puisque voilà, encore une fois, je trouve que c'est un film vraiment qui reprend tous les codes du film de fan footage, tous les codes de l'horreur pure, de la bonne horreur, de la bonne angoisse, et il fallait un mec comme Shyamalan, voilà, pour vraiment mener à bien cette entreprise là, de ressusciter ce genre de cinéma d'horreur là qu'on ne faisait plus depuis quelques temps, voilà, parce que c'était un cinéma qui était c'était un genre de cinéma qui était un petit peu démodé, qui faisait très bien son effet dans les années 80-90 évidemment, mais là Shyamalan il le ressuscite assez bien, avec une histoire qui fonctionnait très bien, voilà, avec une histoire très solide, avec un scénario solide, et voilà, je pense que c'est un film quand même qui devrait être vu, qui devrait même être revu et un petit peu réhabilité. Voilà, parce que Shyamalan, il a peut-être fait quelques échecs, mais pour moi, avec ce film-là, il était vraiment, vraiment bien remonté. Alors, c'est vrai que je suis resté quand même assez vague sur la montée de l'histoire en elle-même, mais si je vous en révèle plus, ça va vous gâcher votre visionnage, donc c'est pas la peine. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour vous vendre du mieux que je ne pouvais sans vraiment trop vous en révéler sur The Visit, donc vraiment je vous le conseille. Et c'est un film vraiment qui est marquant. Voyez-le dans de bonnes conditions pour vraiment ressentir toute la peur que génère ce film, parce que sinon ce sera pas la peine. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le film vous allez apprécier si je vous donne envie de le voir, et si vous l'avez déjà vu évidemment, faites-moi vos retours, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Est-ce que tu veux bien entrer dans le four pour le nettoyer ?